Le président Jocelyn Privert dit vouloir organiser les élections avant de quitter le pouvoir. Il est d'ailleurs actuellement en pleine discussion avec les différents blocs au Sénat et à la Chambre des députés pour trouver un consensus. Le chef de l'État dit croire au dialogue pour éviter les crises inutiles, les propos de Jocelyn Privert lors de sa visite au quotidien Le Nouvelliste qui fête les 118 ans du journal. C'est un gros honneur, moi, je dis, dans l'anniversaire doyen, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la presse, l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré pour me rendre visite à doyen. Et c'est un devoir que je pour me faire et je profite aujourd'hui pour me venir pour me dire doyen, pour me dire tout personnel Nouvelliste. Félicitations et bravo pour contribution par eux dans devoir d'informer, devoir d'éduquer qui c'est principale mission organe de presse. Et réaffirmer engagement moi pour moi aider, pour me contribuer dans le combat pour la liberté de la presse. Pour la liberté de la presse, c'est un combat permanent. Et c'est un arbre qui suit de génération en génération. Et chaque période, chaque journaliste, chaque organe de presse, chaque média pour tes contributions par eux. Et je dis, c'est un devoir pour moi pour me venir partager avec eux. Responsabilité par moi. Et engagement par moi pour me porter contribution par tout dans le combat pour la liberté de la presse. Lorsque je dis, dans 3 mai, qui c'est Journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, qui s'est fait doyen, que moi je visite ça, que je me promets, ça fait déjà des mois pour me rendre, et je profite aujourd'hui, que je viens et je dis Nouvelliste, je dis Max, je dis tout personnel Nouvelliste, bon travail, pays à compter sur eux et persévérer, m'espérer pas dans 200 ans. Mais j'espère que l'autre génération qui va venir, qui a apporté contribution par eux pour doyen s'arrêter vivant dans la mémoire de tout le peuple haïtien. On dit nous tous merci qui te permettent que je dis à travers l'organe de presse là, moi témoigner reconnaissance envers le Nouvelliste, envers ce doyen de la presse et réaffirmer mon engagement à travailler avec la presse pour faire régner la liberté de la presse comme principe fondamental dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, est préoccupé par le retard accumulé dans le processus électoral. 9 mois sont déjà écoulés depuis les élections du 9 août. Le diplomate a expliqué que cet état de fait complique encore la situation du pays car il n'y a toujours pas de président élu. Vincent Degert déplore notamment le climat actuel qui règne en Haïti. Et alors nous, ça nous pose évidemment des problèmes pratiques. Alors je dis ça, bien sûr, il faut que des élections soient démocratiques, transparentes, libres, et qu'elles désignent les dirigeants choisis par le peuple. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, on ait une sortie, si je puis dire, claire, convaincante de cette situation d'incertitude dans laquelle on est plongé depuis plusieurs mois. Et en plus, cette incertitude a un autre effet très négatif. La bourde est tombée de 33%, l'inflation est à presque 15% au jour d'aujourd'hui. Et il est clair qu'il y a une corrélation entre instabilité politique d'un côté et insécurité économique et financière de l'autre. Donc plus ce temps va se prolonger, plus je crains de voir la situation se détériorer. Écoutez, on a discuté de ça avec les autorités, on avait notre point de vue sur l'utilité ou pas de la commission. Encore une fois, personne ne craint une vérification, on a peur d'une vérification, je dis ça parfois dans la presse, c'est pas ça la question, c'est la commission, est-ce qu'elle va réaliser un consensus, est-ce qu'elle va réussir à donner un diagnostic qui va permettre au pays d'avancer vers une direction qui soit une direction consensuelle où toutes les parties vont se retrouver dans une solution à cette crise. C'est ça l'enjeu. Alors j'espère que les membres de la commission feront preuve d'une très très grande sagesse dans leur décision, justement parce qu'ils ont quand même des décisions importantes à prendre. Et moi j'ai un petit peu d'appréhension, si vous voulez, franchement, pour dire le fond de ma pensée, parce que j'écoute les déclarations des uns et des autres, et je vois très bien qu'il y a déjà des attentes extrêmement contradictoires, si on veut, sur ce que devrait
faire cette fameuse commission. Donc j'espère qu'on va sortir de l'incertitude, j'espère qu'on va sortir de cette crise politique, mais j'attends de voir ce que la commission dira. Plusieurs centaines de pro-PHTK ont manifesté ce mardi à Port-au-Prince pour demander aux parlementaires de rétablir l'esprit de la Constitution en nommant un juge de la Cour de cassation comme président provisoire afin de favoriser au plus vite la finalisation du processus électoral. C'est une évidence pour le PHTK, le président provisoire n'a plus sa place au Palais national. Josselin Privert aurait failli à sa mission et doit partir le 14 mai, comme le réclament les supporters de Jovenel Moïse. Pour cette mise à pied du président provisoire, les partisans du parti haïtien Tête-Calais comptent sur le support des parlementaires en fonction, dont la majorité est en désaccord avec leur ancien collègue devenu président. Partis de l'ALU comme toujours, les manifestants ont marché jusqu'au bicentenaire pour s'adresser aux parlementaires. Et ce n'est pas la pluie qui tombait au moment de leur arrivée qui les aurait découragés. Pour la 7e fois sur le béton depuis l'avènement de Josselin Privert, les partisans et sympathisants du PHTK ne comptent pas relâcher la pression qu'il exerce sur l'exécutif pour protéger l'avenir de leur candidat dans la course à la présidence. Avec cette nouvelle tiraillerie politique, la stabilité du pays semble de plus en plus menacée. Le ministre de l'Environnement, Simon Dieuseul-Dérat, a effectué une visite à l'unité 1 de la Forêt des Pins le week-end dernier. Il a annoncé vouloir prendre tout un ensemble de dispositions en urgence pour stopper la déforestation dans cette zone qui se veut être un espace protégé par l'État haïtien. L'un des exemples les plus probants de la dégradation environnementale en Haïti, c'est la Forêt des Pins. Ce complexe d'écosystèmes forestiers souffre particulièrement de la coupe abusive des arbres. En effet, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, Forêt des Pins a perdu plus de 19 000 hectares de sa superficie, évaluée en 1999 à 35 000 hectares. Ajoutez à cela, Forêt des Pins est sous la menace imminente des effets liés au changement climatique. C'est donc dans ce contexte que le ministre de l'Environnement, Dieuseul Simon Dérat, a effectué une visite au niveau de ce site en vue de s'enquérir de l'état de délabrement au niveau de Forêt des Pins. En pile fois, mon tourné là, vient là tourner en curiosité archéologique des temps modernes. Si nous pas prendre en main forêt, pas parler de Forêt des Pins encore. N'a tourné là, n'a venu savane. Nous avons jardin pomme, jardin carottes, jardin chou, jardin bananes. C'est dans les années 30 que, sous l'impulsion des agriculteurs et des exploitants de bois, la coupe des arbres à Forêt des Pins a pris de l'ampleur. 30 ans plus tard, sous le gouvernement de François Duvalier, la lutte contre les camoquins, non donnée aux opposants politiques, a fait de la coupe systématique des arbres un moyen de surveiller le territoire, alors que, selon un arrêté datant de 1937, la zone était classée zone spéciale, bénéficiant ainsi d'une certaine protection. Parallèlement, les paysans mettent régulièrement le feu à la forêt pour récupérer les terres cultivables.
Et c'est à ce niveau que l'administration de l'actuel titulaire du ministère de l'Environnement veut poser ses premières actions. Dans le cadre de sa visite à Forêt-des-Pins, Dieu seul Simon Lira a procédé à l'installation de l'agronome Gérard Deserny à la tête de la direction de l'unité 1 de Forêt-des-Pins. Le premier gros travail pour nous faire, c'est ça qui vient pour ensemble avec une délimitation de la forêt. Parce que dans un premier temps, l'espace PAC là lui-même, nous avons une partie là-dedans qui était dédiée ensemble avec la partie agricole, sachant que nous avons reste partie en dedans forêt qui était hérité dehors, qui pas en dedans PAC là. Première grosse initiative pour faire, c'est augmenter la superficie ça, juste pour nous capables comment nous préserver l'espace forêt ça qui était dehors PAC là. L'objectif que se fixe ce nouveau directeur risque d'être la source d'interminables conflits entre l'État et les habitants de la vie de plus d'un. Mais sur ce point, le ministre Lira, qui a profité de sa visite pour lancer la mise en terre de plus de 5000 plantules et a distribué symboliquement des réchauds améliorés aux paysans, s'est voulu sans équivoque. L'État n'a pas qu'à faire tout le temps pour son État faible. L'État, à un certain moment arrivé, il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément populaires, qui ne sont pas contents, mais ou prendre pour l'avenir, même pour protéger les gens. Et il y a des jardins qui déjà pris un bon parti dans la forêt. Je ne vais pas dire 30 à 40% de côté de l'air protégé, mais à peu près ça, ils font jardin. Nous avons une chance pour sauver les récoltes qui ont la cougne. Une fois que les récoltes la fin sauvée, les gens crient, les gens contents, les gens fâchés, n'a fermé question parce qu'il était une zone de air protégée. Il fait pour être air protégé, quel que soit les gens qui ont fait jardin, nous regrettons ça pour lui. L'actuel ministre de l'Environnement, Dieu seul Simon Lira, n'est pas le seul à ce poste à avoir visité Forêt-des-Pins et à envisager des pistes de solutions pour essayer de freiner la dégradation au niveau de cette forêt. Certes, des efforts ont été consentis jusque-là, mais en dépit de tout, le constat est que la dégradation au niveau de la Forêt-des-Pins de plus en plus s'accélère. Il est à noter aussi que le corps de surveillance environnementale déployé au niveau de la Forêt-des-Pins se trouve dans l'incapacité d'accomplir sa mission en raison notamment d'un manque d'effectifs et de matériel approprié. Depuis le parc national de la Forêt-des-Pins, Éloge Milfort et Ronald Saint-Amand pour Télémétropole. À l'initiative de Fantastique SA, de concert avec des organisations locales, un atelier de formation sur la technologie en faveur des femmes a été lancé. Ce programme vise à aider les Haïtiennes à projeter une meilleure image de leur pays à l'échelle internationale. L'organisatrice du projet, Alexandra Pira, a affirmé que pour la première fois, les résultats de ces séances de formation sur l'entrepreneuriat seront présentés à la conférence annuelle des Nations Unies en 2016. Le but du projet, c'est d'organiser des ateliers de formation. Et ateliers de formation, ça, premièrement, c'est pour être capable de montrer, c'est sur la technologie initiative. C'est comment que est capable d'étendre la technologie un petit peu à travers le pays. Et puis après, on va à travers les provinces, n'est-ce pas, pour capable et montrer comment on est capable d'étendre le business un petit peu plus. Vraiment, oui, c'est parce que moi, je viens en Haïti là, quelques jours de ça. Mais franchement, Haïti est tellement belle. Moi, que tout ça qui a parlé d'Haïti, hein, tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. Parce que Haïti, c'est vraiment pure l'or. But et initiative, ça, c'est pour capable montrer exactement qui ça Haïti est lui-même lié. Pour capable montrer Haïti un petit peu à travers le monde, qui ça vraiment qui est Haïti. La compagnie de téléphonie mobile Digicel fête son 10e anniversaire. Martin Booth, le président de cette entreprise, lors d'une interview accordée à Radio et Télémétropole, a répondu aux critiques dont sont l'objet la Digicel, tout en annonçant des nouveautés. Je pense qu'il y a deux critiques principales. Une critique est qu'au niveau de notre facturation, on a un manque d'explication aux clients pour certains services que nous vendons. Le data est le plus grand problème. Et vous avez vu le nombre de plaintes augmenter avec l'avancée de plus en plus de gens qui ont des téléphones intelligents. Il y a un grand problème avec les téléphones intelligents, c'est qu'ils sont intelligents. Donc ça veut dire qu'ils font des choses eux-mêmes. Ils décident eux-mêmes de faire une mise à jour la nuit parce qu'ils ont décidé qu'il y a un nouveau software qu'il faut mettre à jour. Ils décident eux-mêmes, surtout pour les téléphones pépés, ils font même des mises à jour de AT&T ou de Verizon ou de Sprint, d'opérateurs d'où ils sortent. Donc imagine toutes ces données qui sont mises à jour qui ne servent à rien. Et la personne pense ne pas utiliser son téléphone, il les dépose le matin, il ne touche pas de la journée, il revient le soir, il n'y a plus de minutes sur son compte. Parce qu'il doit changer les réglages dans son téléphone pour enlever le data, pour éviter que ça fasse des mises à jour. Donc il y a beaucoup d'éducation
communication à faire dans le pays. On le fait quand les gens achètent des téléphones chez nous, on essaie de l'expliquer. Mais comme, on va dire, 60% des téléphones intelligents, surtout ceux-là parce qu'ils sont chers, sont des téléphones pépés, fait que nous avons un problème à faire face. Et nous avons un déficit de communication à ce niveau-là pour leur expliquer. Ça, c'est une chose très importante. Deuxième chose au niveau de cette image de voleur, c'est qu'on a un produit qui s'appelle Vivassurance. Vivassurance, c'est un produit d'assurance auquel les gens souscrivent après avoir reçu un appel d'un agent de cette compagnie qui est une compagnie partenaire à la Digicel, et on leur explique qu'on va débiter tous les jours 6 gourdes de leur compte. 6 gourdes par jour pour 20 jours, ça fait 120 gourdes par mois de cotisation pour avoir une assurance vie lorsqu'il y a un décès, donc qui sera payée lorsqu'il y a un décès. Ce qui s'avère, c'est que beaucoup de clients, quand ils sont appelés, ne comprennent pas tout à fait c'est quoi ce service. Ils ne savent pas comment le désactiver, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on est en train d'améliorer la communication là-dessus. On envoie maintenant un SMS après chaque 6 gourdes qu'on prend et on explique comment se désinscrire du service s'ils ne sont pas intéressés. Donc, le problème qu'il y a eu, je pense, c'est qu'il y a eu des services qui ont été lancés rapidement, on les vend agressivement et derrière, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est pour le volet de Digicel voleur, qui n'est pas le cas. On n'est pas des voleurs, on est très honnête. Et si vous avez des plaintes ou des questions, nous là pour ou à digicelgroup.com, envoyez-nous la plainte. On regarde chaque plainte et on répond à chaque email.